Grace possédait un petit restaurant dans un quartier calme. Les choses n'étaient pas faciles du tout, la crise économique frappait tout le monde et elle avait du mal à maintenir son petit magasin ouvert. Par une nuit ordinaire, un homme âgé est entré. Même si ses factures s'accumulaient, elle a vu la simplicité dans les yeux de l'homme et lui a servi un repas gratuit. Le pauvre homme mangeait en silence dans le coin du petit restaurant. Quand il eut fini, il laissa un papier sur la table et disparut. Ce n'était pas de l'argent, c'était un petit billet qui allait changer la vie de Grace pour toujours. Grace a tenu son petit restaurant pendant 5 ans. Situé dans un coin discret d'une petite ville du Texas, l'endroit dégageait une atmosphère chaleureuse. Avec seulement 8 tables en bois et un comptoir étroit, il était connu par les locaux comme un refuge pour un bon repas fait maison. Les rideaux à carreaux rouges et blancs pendaient au-dessus des grandes fenêtres, décolorées par le soleil et le temps. Malgré cela, Grace a veillé à ce que tout soit impeccablement propre, du parquet ciré aux petits vases de fleurs artificielles sur les tables. Elle était fière de son travail, même si dernièrement le restaurant ne marchait plus aussi bien qu'avant. C'était une nuit de pluie torrentielle. Dehors, les gouttes frappaient les fenêtres comme de petites pierres, et le vent sifflait à travers les fentes de la porte. À l'intérieur, le silence n'était interrompu que par le tic-tac d'une horloge accrochée au mur. Grace était assise au comptoir, organisant les factures du mois. Elle soupira profondément, les yeux fixés sur les chiffres qui ne voulaient pas fermer. Leurs enfants, Ethan, 12 ans, et Lily, 9 ans, étaient à la maison, probablement déjà endormis. C'était la raison pour laquelle Grace continuait à se battre, même lorsque le poids de la dette semblait insupportable. « Peut-être que je dois vendre ma bague », pensa-t-elle en touchant la bague à son doigt. L'idée la mettait mal à l'aise, mais les visages souriants de ses enfants sur la photo posée sur le comptoir lui rappelaient ses priorités. Ils avaient besoin de nourriture, de vêtements et de fournitures scolaires, et Grace savait qu'elle ferait tout pour eux. Elle se leva, prête à éteindre les lumières et à terminer une nouvelle journée sans clients, quand la sonnette retentit. Le son aigu fit battre son cœur. Elle se retourna rapidement, et ses yeux tombèrent sur la silhouette d'un homme âgé entrant dans le restaurant. Il s'arrêta juste devant l'entrée, comme s'il n'était pas sûr de devoir être là. Ses vêtements étaient complètement trempés. Son manteau rapiécé dégoulinait d'eau, formant une petite flaque d'eau sur le parquet. Il tenait dans ses mains un vieux chapeau qui tremblait légèrement, soit de froid, soit de faiblesse. Grace remarqua ces détails. Les cheveux gris plaqués sur son front, son visage marqué de rides profondes, ses épaules courbées par le poids d'années de lutte. Malgré son apparence fatiguée, il y avait quelque chose dans le regard de l'homme qui la touchait. Ils étaient gentils, presque humbles, mais porteurs d'une tristesse difficile à ignorer. Il fit un pas hésitant, regardant autour de lui, comme s'il s'excusait d'être là. « Désolé, je ne voulais pas te déranger », murmura-t-il, sa voix rauque surmontant à peine le bruit de la pluie dehors. Grace sourit doucement, essayant de transmettre du réconfort. « Tout va bien, entre. Il fait plus chaud ici. » L'homme sembla hésiter un instant, ses yeux se tournant vers le sol. Il semblait gêné, peut-être à cause de son apparence, ou du fait qu'il mouillait cet espace impeccablement propre. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-il à voix basse. « Ce n'est pas un obstacle, » répondit Grace, marchant d'un pas ferme, mais accueillant. Elle ouvrit la main, désignant une table près du radiateur. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Ce n'est pas bon d'être dehors sous la pluie comme ça. » Le vieil homme la regarda, comme s'il cherchait un signe, indiquant qu'il était vraiment le bienvenu. Après quelques secondes, il hocha la tête et se dirigea lentement vers la table indiquée. Grace le regarda s'asseoir, tenant toujours son chapeau à la main. Elle remarqua à quel point il avait l'air fragile, les mouvements prudents de quelqu'un qui avait affronté beaucoup de choses dans la vie. Alors qu'il ajustait son manteau détrempé sur le dossier de la chaise, elle ressentit un pincement au cœur d'empathie. Elle ne savait pas ce qui l'avait amené là cette nuit-là, mais quelque chose, en sa présence, éveillait en elle un désir d'aider, même si elle traversait elle-même tant de difficultés. Grace s'approcha du vieil homme avec un sourire chaleureux. Elle pouvait voir qu'il était gêné par ses vêtements mouillés qui coulaient sur le sol propre. Grace prit une serviette propre derrière le comptoir et la tendit à l'homme d'un geste doux. Il avait l'air soulagé, mais en même temps, quelque chose dans ses yeux reflétait une douleur silencieuse.
Il l'accepta d'un léger signe de tête, mais avant qu'elle ait pu s'éloigner, il murmura d'une voix tremblante, presque imperceptible. « Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Il hésita, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. « J'ai perdu mon emploi le mois dernier et j'ai dépensé mes derniers dollars en médicaments. » Ses yeux remplis de tristesse fixaient le sol. « Je n'ai pas d'argent pour manger. » Grace sentit une vague d'empathie envahir sa poitrine. Elle savait ce que c'était d'être sans argent. Elle savait ce que c'était de lutter pour garantir le minimum vital à ses enfants. Le souvenir de la première année de son arrivée aux États-Unis, alors qu'elle avait à peine les moyens de s'acheter de la nourriture, était encore vif dans son esprit. De nombreuses nuits, elle se couchait le ventre vide, économisant chaque centime pour que ses enfants, Ethan et Lily, aient quelque chose à manger. Le poids de cette faim ne semblait pas s'être atténué avec le temps. Sans dire un mot, elle s'approcha de l'homme, visiblement secoué. Grace le conduisit vers une table dans un coin, loin de la fenêtre où la pluie tombait fort. La douce lumière du restaurant illuminait son visage fatigué, et elle pouvait voir à quel point ses épaules étaient voûtées, comme si le poids du monde reposait sur lui. « Ne vous inquiétez pas pour l'argent aujourd'hui, » dit Grace, sa voix douce et accueillante. « Tu as besoin de nourriture, et c'est ce que je vais te donner. » L'homme tenta de protester en secouant la tête avec une expression de refus, mais Grace se dirigeait déjà vers la cuisine. Elle savait que son humilité ne lui permettrait pas d'accepter facilement de l'aide, mais elle ne pouvait pas le laisser partir sans au moins essayer. Elle ralluma la cuisinière et commença à préparer le repas. Grace voulait lui offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui soit plus qu'un simple repas. Elle voulait que ce plat réchauffe son corps et son esprit, comme sa grand-mère le faisait pour elle dans les moments difficiles. Elle décide de préparer une soupe au poulet, la recette qu'elle a toujours gardée pour sa famille. C'était réconfortant et simple, mais plein d'amour. Elle a utilisé des légumes frais soigneusement choisis et a ajouté un peu plus de poulet, comme elle le faisait toujours pour ses enfants. Alors que la soupe bouillait, l'arôme chaleureux et invitant remplissait le restaurant vide. Le bruit de la pluie dehors semblait se mélanger au crépitement du feu dans la cuisine, créant une atmosphère chaleureuse. Grace pensa à son père. Il était décédé il y a 10 ans, mais chaque fois qu'elle se retrouvait dans des situations comme celle-ci, il était présent dans son esprit. L'homme devant elle, avec les mêmes yeux gentils et la même voix douce, lui rappelait son père d'une manière presque douloureuse. Elle se demandait si, comme elle, il avait déjà traversé des moments de faim et de solitude sans jamais en parler à personne. Pendant que la soupe cuisait, l'homme restait silencieux, regardant par la fenêtre, regardant les gouttes de pluie couler sur les vitres. Grace le remarqua essuyant discrètement les larmes de ses yeux et elle décida de ne rien dire. Elle savait combien il était difficile d'accepter de l'aide, surtout lorsque sa dignité était en jeu. Lorsque la soupe fut enfin prête, Grace servit une portion généreuse, accompagnée d'une tranche de pain fraîchement sortie du four. Elle ne savait pas s'il aurait une autre occasion de manger un tel repas, et elle pensait que cela suffirait peut-être pour au moins une journée. Elle a également emballé du pain et des biscuits supplémentaires dans un sac en papier, déterminée à s'assurer qu'il n'ait plus faim de sitôt. Demain pourrait être un autre jour de faim pour lui, pensa-t-elle, le cœur serré. Elle ne pouvait pas permettre que cela se produise. Elle savait à quel point la vie pouvait être imprévisible, et elle ferait tout ce qui était nécessaire pour l'aider. Elle plaça le repas devant lui avec autant de délicatesse qu'elle l'aurait fait pour son propre père. L'homme regarda la vapeur s'élever du bol, et Grace le regarda hésiter avant de prendre la première cuillerée. Lorsque la soupe toucha ses lèvres, une larme coula de ses yeux et coula sur sa joue, tombant sur la cuillère qu'il tenait. Il l'observa pendant un moment, comme s'il réfléchissait à ce qu'il ressentait. « Cela me rappelle la nourriture que ma mère préparait il y a longtemps », dit-il d'une voix douce, presque brisée. Les mots semblaient remplis de nostalgie, et Grace sentit son cœur se serrer. Il a commencé à partager des souvenirs de son enfance, des dîners de famille, de sa mère au fourneau, préparant les plats avec le même soin et le même amour que Grace mettait désormais dans chaque plat. Elle s'assit avec lui pendant qu'il mangeait, sentant qu'à ce moment-là, il avait plus besoin de compagnie que de nourriture. « Je m'appelle Henny », dit-il en se présentant enfin. « J'étais comptable avant la fermeture de l'entreprise le mois dernier.
Henry savourait lentement la soupe, semblant perdu dans chaque cuillerée. Le repas semblait être plus que de la nourriture pour lui, c'était un répit du chaos de sa vie. Il inspira profondément avant de commencer à parler, sa voix tremblant légèrement, comme si le poids de ses mots provenait de bien plus qu'un simple repas. « J'ai passé 30 ans dans la même entreprise, dit-il d'une voix basse, presque lourde de regret. Quand j'ai été licencié, je n'ai reçu que 2 semaines de salaire. » Il poussa un long soupir, ce qui sembla atténuer un peu la pression qui s'accumulait dans sa poitrine. Grace l'écoutait en silence, ses mains essuyant doucement le comptoir pendant qu'il parlait. Elle savait que même si l'homme était physiquement là, il portait un fardeau invisible, une douleur que personne ne pouvait peut-être pleinement comprendre. « Mes économies ont disparu grâce aux traitements médicaux », a poursuivi Henry en regardant le fond de son bol. « Et après le décès de ma femme l'année dernière, tout est devenu encore plus difficile. » Il avait l'air plus fatigué à chaque mot. Grace, en entendant cela, sentit une boule dans sa gorge. Elle savait ce que c'était que de perdre quelqu'un qui lui était cher et la douleur de devoir recommencer avec si peu. Grace, avec un léger sourire triste, commença également à ouvrir son cœur. « Je suis arrivée aux États-Unis, j'ai perdu mon mari et j'ai élevé seul mes 2 enfants, a-t-elle déclaré, les mots prononcés à voix basse et remplis d'une lassitude tranquille. J'ai travaillé dur pour maintenir ce restaurant, mais les journées n'ont pas été faciles. Henry la regardait, captant chaque mot, voyant peut-être en elle une histoire qui reflétait son propre combat. Lorsqu'elle parlait de ses difficultés actuelles, sa voix s'adoucit et il éprouvait un respect encore plus grand pour elle. Il savait que le travail de Grace n'était pas seulement physique, mais un combat quotidien pour l'espoir. Lorsque la dernière cuillerée fut prise et que l'assiette fut vide, Henry se rassit sur sa chaise, laissant échapper un profond soupir. Quelque chose dans son visage avait changé. Il semblait plus détendu, comme si le simple fait d'être traité avec dignité lui avait redonné des forces. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit bloc-notes. Grace, distraite alors qu'elle ramassait la vaisselle, remarqua qu'il écrivait quelque chose. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais Henry ne semblait pas vouloir être interrompu. Il finit d'écrire, remit le stylo dans sa poche et la regarda avec un sourire calme. « Laissez-moi le sac en papier avec la nourriture supplémentaire, s'il vous plaît, » dit Grace avec un geste gentil, comme si elle offrait quelque chose à un ami. Henry sourit en remerciement. « Merci, » répondit-il, les yeux brillants d'une émotion que Grace ne parvenait pas à identifier exactement. « Personne ne m'a fait preuve d'autant de gentillesse depuis des années. » Il regarda autour de lui, notant chaque détail comme s'il gardait un souvenir. Quand Henry se leva pour partir, il posa un mot plié sur la table. Grace essaya de protester en se levant rapidement. « Tu n'es pas obligé de laisser quoi que ce soit, » dit-elle en lui touchant légèrement le bras. Mais il se contenta de sourire et se dirigea sans un mot vers la porte. La pluie s'était déjà arrêtée et la nuit était plus calme, comme si la ville elle-même avait absorbé la sérénité de ce moment. Il s'arrêta à la porte, la regarda une dernière fois et lui fit un geste silencieux d'adieu. Grace le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. Quelque chose en elle était agité, comme si cet au revoir avait plus de sens qu'elle ne le pensait. Elle se dirigea vers la table où il était assis, curieuse de savoir ce qu'il avait pu laisser. Lorsqu'elle ouvrit le billet, un sentiment de surprise la paralysa. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'elle lisait les mots soigneusement écrits. La note n'était pas une simple note de remerciement, mais quelque chose de bien plus important. Grace la relut, et ses yeux n'en croyaient pas leurs yeux. Les paroles étaient élégantes, pleines de sens, et les mots semblaient avoir un poids immense. Elle pensait qu'elle rêvait. « Que se passe-t-il ici ?» pensa-t-elle en relisant la note une fois de plus. C'était une carte de visite et une lettre manuscrite. Henry, cet homme simple et fatigué, n'était pas celui qu'elle pensait. Il avait été conseiller financier en chef d'une des plus grandes chaînes de restaurants de la ville, et son ancienne entreprise était l'un des géants du secteur financier. La note contenait une explication claire. « Je surveille votre restaurant depuis des semaines. J'ai vu comment vous traitez chaque client avec une véritable affection. J'ai remarqué son attachement à la qualité et au bien-être des gens. Vous avez quelque chose de rare. Je cherchais quelqu'un avec votre cœur et vos compétences. » Et enfin, il a écrit «
J'ai des amis puissants dans le secteur de la restauration. Demain, je reviendrai avec des investisseurs pour vous aider. Grace sentit le poids des mots écrits par Henry. Sa lettre faisait non seulement l'éloge de son restaurant, mais soulignait également quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Des investisseurs de haut niveau lorgnaient sur son petit établissement. La lettre faisait état de relations puissantes, de personnes influentes dans le secteur de la restauration qui avaient étendu leur réseau dans toute la ville et au-delà. Grace a lu et relu les mots, essayant de comprendre tout ce qu'ils signifiaient. Comment elle, quelqu'un avec si peu, pouvait-elle être vue par des personnes aussi importantes? La lettre parlait du potentiel de son restaurant, de son dévouement et de la façon dont elle traitait chaque client comme s'il faisait partie de la famille. C'est ce qui a vraiment touché Grace. Elle savait que son restaurant était simple, mais elle y mettait tout son amour. Et maintenant, quelqu'un le voyait. La nuit se passa lentement. Grace arrivait à peine à dormir, son esprit s'affolant à toute vitesse. Il pensa à Ethan et Lily, ses enfants. Elle imaginait pour eux un avenir meilleur, où elle pourrait enfin leur donner ce dont ils ont toujours rêvé. Peut-être même acheter de nouveaux vêtements ou, qui sait, un meilleur endroit où vivre. Elle imaginait rembourser ses dettes, vivre sans le fardeau d'une inquiétude constante. Le lendemain, Grace arriva plus tôt que d'habitude. L'arôme du café frais se répandit dans tout le café alors qu'elle préparait du pain supplémentaire, nerveuse et excitée à la fois. À chaque client qui arrivait, elle se demandait « Pourraient-ils être les investisseurs d'Henry? Viendraient-ils vraiment ?» C'est vers le déjeuner qu'elle aperçut un groupe d'hommes entrer dans le restaurant. Henry était avec eux, mais il ressemblait à une personne complètement différente. Maintenant, il était bien habillé, avec des vêtements de qualité et un air confiant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mais ses yeux doux, étaient les mêmes. Il sourit à Grace comme s'il partageait un secret. Les investisseurs se sont répartis autour des tables et Grace a fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle cuisinait avec tout l'amour qu'elle mettait toujours dans ses plats. Chaque portion qu'elle préparait semblait porter un peu de son âme. Elle savait que cela pourrait être le début de quelque chose de grand. Pendant que les investisseurs savouraient les plats, Grace les regardait avec anxiété. Ils échangèrent entre eux des paroles basses, approuvant chaque plat, hochant la tête avec satisfaction. Henry fit le tour du restaurant, désignant les murs et les fenêtres, montrant l'espace avec un sourire fier. « C'est là que la magie opère », a-t-il déclaré. Après 2 heures de dégustation, les investisseurs se sont rassemblés autour du comptoir. L'un d'eux, un homme calme et confiant, a déclaré « Nous voulons investir dans votre cafétéria ». Grace sentit le sol disparaître sous ses pieds. Notre plan est de conserver tout ce que vous aimez dans votre restaurant, mais de contribuer à son développement. Les investisseurs ont continué d'expliquer qu'ils souhaitaient ouvrir davantage de succursales et que Grace pouvait compter sur une équipe plus nombreuse pour l'aider. Ils ont veillé à ce que leur recette, celle de leur grand-mère, continue à être l'âme du restaurant. La soupe au poulet de votre grand-mère sera notre plat phare, a déclaré en souriant l'un des investisseurs. Dans les mois qui suivent, la transformation du restaurant est rapide. Ils ont acquis l'espace voisin et agrandi le café. Les rideaux à carreaux, symboles de tout ce que Grace a construit, sont restés, mais le reste du lieu a fait l'objet d'une métamorphose douce et moderne. Des clients fidèles venaient toujours tous les jours et Grace veillait à ce que tout continue comme avant. Elle a formé personnellement les nouveaux employés en veillant à ce que la saveur et le soin qu'elle mettait toujours dans ses plats ne soient pas perdus. Henry, désormais consultant commercial de Grace, a continué à lui rendre visite chaque semaine. Il s'asseyait toujours devant un bol de soupe et chaque fois qu'il le faisait, Grace le surprenait en train de sourire, avec les mêmes yeux gentils qu'elle avait vus cette nuit pluvieuse. La vie de Grace avait changé. Elle a réussi à donner à ses enfants ce qu'ils ont toujours voulu, à les déplacer dans un meilleur endroit et a même trouvé un moyen de garder le restaurant fidèle à ses racines. Selon elle, la meilleure partie de tout cela était de pouvoir aider les autres. Il employait des parents seuls et des étudiants, offrant ainsi une chance à ceux qui en avaient le plus besoin. Personne ne repart affamé, a-t-elle déclaré à ses employés. Et bien sûr, Henry continuait à venir chercher sa soupe. Parfois, il disait
La gentillesse, ce soir-là, ne concernait pas seulement la nourriture, c'était une question de dignité, de traitement des gens avec respect. C'est ce qui le rend spécial, c'est ce qui fait de votre restaurant une véritable réussite. Grace a gardé le mot qu'Henry avait laissé cette nuit pluvieuse. Elle l'a soigneusement encadré et l'a accroché au mur de son petit bureau, juste au-dessus de son bureau. Chaque fois qu'il ressentait le poids des responsabilités ou les défis de la vie quotidienne, ses yeux trouvaient la note. C'était un puissant rappel que les petits actes de gentillesse ont le pouvoir de changer les destins de manière inimaginable. Parfois, en regardant cette note, Grace réfléchissait à la façon dont un simple bol de soupe, partagé en cas de besoin, avait complètement transformé sa vie. Pas seulement le vôtre, mais aussi celui d'Henry, de ses enfants et de toutes les personnes qui travaillaient désormais dans ces restaurants. La compassion qui avait commencé lors d'une nuit ordinaire s'était multipliée, créant une vague de changement qui a touché tant d'autres vies. Et dans cette note se trouvait le cœur de tout cela, la preuve que la gentillesse et l'humanité peuvent construire quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.